Alléluia, gloire à Jésus, nous poursuivons toujours la parole de vie. La parole du Seigneur est la lampe qui éclaire nos sentiers et prépare les enfants de Dieu à l'avènement du Seigneur. À mettre en pratique chaque jour les paroles du Seigneur. Elle éclaire toujours les sentiers et guide les enfants de Dieu dans la lumière. Gloire, honneur, force et puissance au Seigneur Jésus. Nous sommes au livre d'Ecclésiastique, chapitre 13. Nous lisons dans le nom de Jésus. Qui touche à la poix s'englue, qui fréquente l'orgueilleux en vient à lui ressembler. Ne te charge pas d'un fardeau trop lourd. Ne te lie pas à plus fort et plus riche que toi. Pourquoi mettre le pot de terre avec le pot de fer? S'il heurte, il se brisera. Le riche, comme une injustice, il prend de grands airs. Le pauvre est laissé, il se fait suppliant. Si tu lui es utile, il se sert de toi. Si tu fais défaut, il s'écartera de toi. As-tu quelque bien? Il vivra avec toi. Il te dépouillera sans aucun remords. A-t-il besoin de toi? Il t'enjolira, te fera des souris et te donnera de l'espoir. Il t'adressera de bonnes paroles et dira: de quoi as-tu besoin? Il t'humiliera au cours de ses festins, jusqu'à te dépouiller de 2 et de 3 fois. Et pour finir, il se moquera de toi. Puis s'il t'aperçoit, il s'écartera de toi, en hochant la tête à ton sujet. Prends garde de ne pas te laisser séduire pour ne pas être humilié dans ta sottise. Quand un grand t'appelle, dérobe-toi, il t'appellera de plus belle. Ne te précipite pas de peur d'être repoussé. Ne te tiens pas trop loin de peur d'être oublié. Alléluia. Ne t'avise pas d'être familier avec lui. Ne te fie pas à sa fendance, à sa féconde, par son verbiage. Il te met à l'épreuve. Comme en se jouant, il a ses formes. Impitoyable est celui qui colporte les propos. Il ne t'épargne ni les coups ni les chaînes. Il ne t'épargne ni les coups ni les chaînes. Gloire à Jésus. Prends garde de faire bien attention, car tu chemines en compagnie de ta propre ruine. Quand tu entends cela dans ton sommeil, éveille-toi. Toute ta vie, aime le Seigneur et invoque-le pour ton salut. Tout être vivant, tout être vivant aime son semblable, et tout homme son prochain. Tout chair s'accouple selon son espèce, et l'homme s'associe à son semblable. Comment pourrais-je s'entendre le loup et l'agneau? Ainsi est-il du pécheur et de l'homme pieux. Quelle paix peut-il y avoir entre l'hyène et
le chien? Et quelle paix entre le riche et le pauvre? Les onogres au désert sont les gibiers des lions. Ainsi les pauvres sont les proies des riches. Pour l'orgueilleux, l'humilité est une objection. Ainsi, le riche a le pauvre en horreur. Quand le riche fait un faux pas, ses amis le soutiennent. Quand le malheureux fait une chute, ses amis le rejettent. Quand le riche trébuche, beaucoup le reçoivent dans leurs bras. S'il dit des sottises, on lui donne raison. Quand le malheureux trébuche, on lui fait des reproches. S'il dit des choses sensées, il n'y a pas de place pour lui. Quand le riche parle, tout se taise, et l'on porte aux nuées son discours. Quand le pauvre parle, on dit « Qui est-ce » Qui est-ce? Et s'il achoppe, on le jette par terre. La richesse est bonne quand elle est sans péché. La pauvreté est mauvaise au dire de l'impie. Le cœur de l'homme modèle son visage, soit en bien, soit en mal, à cause de tout. Soit en bien, soit en mal. À cœur, en fait, gai visage. L'invasion des proverbes suppose des pénibles réflexions. Gloire à Jésus. Ecclésiastique chapitre 13. Dans le nom du Seigneur, nous avons lu. Soyez bénis, lisez, méditez, pratiquez la parole du Seigneur, car le Seigneur vous aime infiniment. Seigneur Jésus est la porte. Méditez sans cesse et avancez dans le courage et la persévérance, la constance, car le Seigneur Jésus-Christ est avec vous et vous aime infiniment. Shalom.